Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Coucou aux nouveaux et coucou à mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble une guidance donc sur les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de février 2025. Donc bien sûr j'interprète les oracles et les tarots, mais je prends en considération aussi mes ressentis, mes visions et aussi les mots qui peuvent me venir à moi. Donc déjà des fois ça vient un petit peu de partout, ça paraît un peu brouillon, mais je recentre par la suite. Le but ici, c'est de vous donner des conseils, des messages, des idées peut-être ou des remises en question pour ce mois de février pour vous aider sur votre chemin de vie. Il y a des choses qui vous correspondront pas, des choses qui vous correspondent. C'est à vous de déterminer ce qui peut être utile pour vous ici dans cette guidance, d'accord ? Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6souci.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta, sur Facebook. Tout est écrit dans le descriptif sous la vidéo. Et puis pour compléter cette guidance, je vous propose d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Ça vous donnera un peu plus de détails. Voilà, allez, c'est parti pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de février 2025. Donc là, j'ai pris l'oracle des portes de l'intuition parce que c'est celui qui m'a fait de l'œil. Allez, c'est parti pour les Verseaux et ascendants Verseaux février 2025. Ok, réparation déjà. Oula, hop. Allez, Verseau. Alors, j'ai pas l'impression qu'il faut que je continue avec celui-là. On me parle d'un autre. Alors, il y a l'oracle G maintenant. Je fais beaucoup à l'instinct, donc moi, dès que je sens plus, hop, je change. Allez, Verseau et ascendant Verseau, février 2025. Février 2025, Verseau et ascendant Verseau. Ok, bon, on va déjà commencer avec ces cartes-là. Alors, on commence avec la carte réparation. Il y a peut-être quelque chose à réparer, justement. Alors, ce peut être d'un point de vue affectif, parce on est au niveau du cœur avec ce petit nounours. Donc, c'est peut-être le côté affectif, peut-être qu'il y a des failles affectives, peut-être qu'il y a une ancienne relation amoureuse ou un conflit amoureux ou quelque chose qui a abouti sur un divorce, ou alors quelque chose qui n'est pas encore passé et qui va peut-être se passer au mois de février d'ailleurs et qui va vous faire du mal. Ce peut être une blessure qui peut en fait résonner au niveau du cœur en fait, donc l'organe du cœur, et ça peut vous bloquer, ok. Donc il y a réparation à faire. Pour la réparation, on peut partir sur le fait d'aller vers le pardon, d'aller aussi couper des liens toxiques. La réparation, ça peut passer par aussi besoin peut-être de soins spécifiques. Donc ça va dépendre en fonction de vous. D'aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui peut vous accompagner en tout cas par rapport à cette réparation-là. Ce peut être aussi vous qui avez besoin de réparer quelque chose que vous avez mal fait ou que vous regrettez ou qui a blessé quelqu'un. Donc ça peut être ici dans les deux sens, d'accord ? Donc la réparation, elle doit venir de soi-même, c'est-à-dire je m'auto-répare ici. On vous dit d'ailleurs, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, c'est vous qui pouvez auto-réparer, soit vous auto-réparer, soit réparer donc quelqu'un d'autre, enfin ça veut rien dire ça, réparer quelqu'un d'autre, mais aider à cicatriser quelqu'un d'autre. C'est pas le thérapeute, ce n'est pas l'ami, ce n'est pas la famille qui va réparer en fait la blessure, c'est vous-même. C'est-à-dire que c'est un intermédiaire. Que ce soit thérapeute, ami, famille, ils vont vous soutenir, ils vont vous aider, ils vont donner peut-être des conseils, des possibilités, mais c'est vous qui allez mettre en place la réparation et personne d'autre. Donc ici, il va falloir essayer de réparer les choses par votre intermédiaire, par vos capacités. Désolée, j'ai mon téléphone qui sonne, ça doit être sûrement pour une consultation. J'ai oublié de le mettre en sourdine, enfin en mode avion. Donc voilà, c'est bon, il s'est arrêté. J'en étais où? Désolée, ça m'a un peu perturbée. Donc oui, voilà, la réparation. Il y a quelque chose à réparer ici pour ce mois de février. Ça peut être un conflit, ça peut être une
blessure, ça peut être quelque chose aussi où vous êtes senti trahi, déçu, ça peut être la déception, trahison, l'abus de confiance, voilà, toutes ces énergies-là où il y a besoin de faire quelque chose. Vous pouvez passer aussi par une méthode qui s'appelle l'Ho'oponopono. Ça peut être très intéressant ici, travailler dessus par rapport à ça, ça peut vous parler. Pour certains, certaines. Vous avez ici araignée du soir, espoir. Donc il y a de l'espoir. Malgré qu'il y a des choses à réparer, c'est pas grave, il y a l'espoir. Et justement, c'est en réparant que vous remettrez en place l'espoir. Ici, on vous conseille en tout cas de faire vraiment quelque chose, d'être actif pour votre soin et pour vous aider. On a aussi la carte d'un homme juste à côté. Alors, il peut peut-être avoir un homme, cet homme qui est assez cadré, qui est assez voilà, qui est comme ci, comme ça, et qui peut peut-être vous venir en aide, cet homme. Alors, soit c'est vous-même, ok, qui allez vous auto-aider par vos énergies plutôt, on va dire, masculines, soit eh ben, vous allez faire appel à un autre homme qui va pouvoir vous aider. Donc, ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, de la famille, etc., qui va venir vous aider pour la réparation, en fait, ok. En tout cas, voilà, c'est... Il y a quelque chose à faire, en tout cas, il y a quelque chose qui se manifeste, d'accord, au niveau de cet homme-là. Et moi, je vois plus quelqu'un qui peut vous donner un coup de main. Et ça passera par un homme, ok. À côté, vous avez la jeune femme. Alors, cette carte-là, souvent, ça fait référence à l'enfant intérieur. Il y a peut-être l'enfant intérieur à travailler. Donc, la blessure, le mal-être, le besoin de réparation vient peut-être de l'enfance, quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance qui a été très blessant pour vous. Ça peut faire référence aux 5 blessures de l'âme. Donc pour cela, je vous invite à aller lire le livre génial de Lise Bourbeau qui est génial sur les 5 blessures de l'âme. Les 5 blessures, je sais plus le titre exact, c'est les 5 blessures de l'âme qui 5 blessures d'âme qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Donc ça peut vraiment être un tremplin pour vous, ça peut vraiment vous aider à comprendre, à voir où il y a cette blessure en fait et la travailler, d'accord, pour qu'elle ne soit plus une blessure mais plutôt eh bien une cicatrice. Donc l'enfant intérieur ici, donc c'est ramener de la joie à vous, faire des choses qui sortent un peu du commun, faire voilà des activités, des distractions, amusez-vous, faites des choses qui vous font rire, qui vous donnent la patate, qui vous donnent la pêche, je ne sais pas, ça peut être le chant, la danse, ça peut être sauter avec une corde à sauter, voilà, retrouvez un peu votre esprit un peu d'enfant si vous voulez, pour vraiment eh bien écouter votre enfant intérieur et puis faire ressortir ce dynamisme là pour redonner plein d'élan ici, d'accord. Donc ça peut être aussi en travaillant sur l'enfant intérieur, ça peut être aussi venir le soutenir, venir le rassurer cet enfant intérieur. Donc n'hésitez pas si ça vous parle. Peut-être que si ici il y a des personnes qui ont beaucoup de sensibilité, d'intuitivité, pardon, et vous n'osez pas forcément les exprimer, vous n'osez pas forcément les mettre en avant. Là on vous dit mettez-les en avant. Ce sera important pour notamment le futur et puis ça vous aide pour sur votre chemin de vie tout simplement. Donc écoutez cette intuition qui est très bonne, écoutez aussi votre sensibilité qui peut vous donner en fait de bons éléments, d'accord. Donc voilà, ici aussi ce peut être aussi une femme de moins de 35 ans qui va pouvoir aussi vous prêter main forte. Donc peut-être ces deux personnes-là vont pouvoir vous aider sur votre chemin de vie à réparer, à vous redonner de l'espoir, à vous redonner un certain élan ici. L'araignée aussi, elle tisse une toile, elle tisse quelque chose. Alors, soit on le prend du côté positif, elle tisse quelque chose qui va lui permettre de se nourrir parce que elle va emprisonner l'insecte et elle va pouvoir se nourrir grâce à ça. Soit du côté négatif, c'est-à-dire si vous êtes l'insecte, ben c'est pas cool. Ça veut dire que vous êtes enfermé, vous êtes cloîtré, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes voilà, vous n'êtes pas libre de vos faits et gestes. Donc après, comment vous la prenez cette araignée? Je m'excuse d'ailleurs pour les personnes qui ont peur des araignées, j'en fais partie, j'aime pas ça du tout. Mais bon, on est là pour c'est pas par hasard s'il y a cette carte de l'araignée, elle ne revient pas jamais par hasard et d'ailleurs ça m'étonnerait pas que vous ayez cette phobie là. Parce que souvent cette carte elle sort quand on a peur des araignées déjà. Mais comme je vous disais, elle était du bon côté. Araignée du soir espoir, araignée du chagrin, araignée du matin chagrin. Et là elle est du côté soir. Donc il y a de l'espoir ici. Il y a quelque chose ici qui peut se manifester, qui peut venir à vous. Il y a une évolution qui peut tendre.
Alors on vous dit aussi attention aux escroqueries par rapport au côté spirituel, des gens qui peuvent en vouloir à votre argent et pas pour vous aider. Ça peut être aussi de l'auto-envoûtement, ça peut être ça aussi. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est plutôt, voilà, il y a de l'espoir et c'est ces deux personnes-là qui pourront, je pense, vous aider, ou du moins une des deux personnes. Donc soit cet homme ici qui va venir à vous, soit ou vous-même, si vous êtes un homme d'ailleurs, et soit cette femme de moins de 30 ans ou un enfant, quelqu'un qui a vraiment cette personnalité un peu enfantine, qui rigole beaucoup, qui est jovial, qui sautille un peu dans tous les sens. Vous voyez, cette attitude-là. Et ça va vous permettre en fait de vous secourir, entre guillemets. Mais après, c'est à vous de faire les réparations, je vous rappelle. Ça, c'est juste une aide. C'est un tremplin, si vous voulez. Mais c'est pas ça qui va... c'est pas que grâce à ça que vous allez pouvoir aller vers cette notion de réparation. Ok, ça doit venir de vous, les réparations. Encore une fois, j'insiste, mais c'est important de le dire. Allez, on va continuer. On va compléter avec... tiens, qu'est-ce qu'on va prendre? L'oracle du sens de la vie. Allez, pour changer un petit peu, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, février 2025. Ok, vous avez la carte environnementalisme. Je la refais. Environnementaliste. Vous êtes un grand ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Ok. Donc ici, c'est l'enseignement. Il y a des Verseaux ici qui sont peut-être capables d'aider, de protéger, de rassurer. Alors autant sur le domaine de l'enseignement, donc ce peut être en lien avec des enfants, en lien avec des adultes, en lien avec la nature et en lien avec les animaux. Donc c'est une des catégories que je vous signale, hein, c'est pas forcément tout. Mais en tout cas, vous n'êtes pas... Enfin voilà, l'environnement peut être très important pour vous, c'est-à-dire que vous aimez que on protège la nature. Vous faites partie peut-être d'une association qui protège la nature, qui protège peut-être les animaux, comme ça peut être la SPA, ça peut être quoi, un refuge pour animaux, ça peut être que vous faites quelque chose en lien avec les arbres pour les protéger, que vous êtes activisme au niveau de l'environnementalisme, ou peut-être que vous travaillez dans l'environnementalisme, donc d'un côté environnemental en tout cas. Donc voilà, il y a quelque chose ici comme si vous êtes fait pour protéger ce côté-là. On me parle aussi protéger les enfants. C'est pour ça aussi peut-être qu'il y a l'enfant intérieur. C'est protéger les enfants parce que vous n'êtes pas adultes, vous savez qu'ils peuvent être en proie justement, hein, comme ici la araignée qui tisse sa toile et qui fait que ça peut devenir une proie facile. Eh bien, vous savez que il faut les protéger, il faut en prendre soin, il faut aussi peut-être leur donner la possibilité de s'auto-protéger pour qu'ils puissent se défendre à leur tour. Voilà, c'est le message qui me vient à vous ici, qui n'a pas de lien direct peut-être avec, quoi que si, il y en a quand même avec les cartes, mais c'est le message qui me vient à vous. On me montre aussi une planète, donc là je vois plutôt la Terre qui tourne et avec tout l'univers autour, avec toutes les autres planètes. Donc il y a aussi sur le côté de l'univers, comme si vous voulez prendre soin de tout l'univers en fait, du moindre petit insecte, du plus petit insecte jusqu'au plus grand mammifère, jusqu'à la plus le plus grand arbre, jusque voilà, c'est que ici vous voulez tout protéger si vous voulez, et vous êtes peut-être né pour ça, pour protéger, pour alors c'est pas tous les Verseaux bien sûr, mais il y a une quête sur ça, et mois de février justement vous allez peut-être pouvoir développer ce côté-là un peu plus fortement, donc soit par comme je vous disais, si vous faites partie d'une assoce, soit parce que vous allez créer cette association, soit parce que vous mettez en place des choses vraiment déjà dans votre quotidien pour aider l'environnement. Voilà. Donc, il y a toujours ce côté très enfantin. D'ailleurs, on voit cet ange qui ici est représenté, c'est un enfant, c'est une jeune femme. Encore, ça renvoie beaucoup à la carte d'à côté, en fait. Il y a retrouvé cette jeunesse, cet activisme, cette joie, cette insouciance aussi que peuvent avoir les enfants face au monde. Peut-être c'est retrouver un petit peu votre insouciance. Alors je sais qu'en tant qu'adulte, retrouver l'insouciance, c'est pas simple, mais c'est retrouver en fait ce côté-là, cet aspect. Voilà, je profite de la vie, je profite à fond, je joue, je ris, je m'éclate. Il y a des moments dans la vie où il faut faire cela pour lâcher prise notamment. Voilà.
ce qui oppose d'ailleurs les deux personnages. L'un ici est très carré, cadré, et l'autre, on le voit avec la jupe ici, hop, et les anges, les ailes des anges ici qui sont beaucoup plus dans le, voilà, dans le côté actif. Je bouge un peu dans tous les sens. On voit il y a plein de mouvements. C'est pas figé. Vous voyez, ces deux cartes qui sont pas figées en fait. Il y a du mouvement. Il y a besoin de bouger. Il y a besoin d'activisme ici. Donc ici les Verseaux, s'il y a besoin de bouger, bah bougez. Voilà. Il y a bouger, danser, mettez en place des actions, faites ce qui vous semble bon pour la terre. Et tout le monde vous remerciera pour ça d'ailleurs. Il faut des êtres comme ceux-ci sur cette terre. On en a vraiment besoin. Donc si c'est cette mission, si ça vous parle, eh bien vous pourrez mettre en place tout ceci au mois de février. Ok? Ça peut aussi perdurer sur le temps, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espoir. Et ça, c'est en écoutant votre enfant intérieur que vous allez trouver l'espoir, vous allez trouver la joie, le bien-être, vous allez trouver cet esprit de rire, d'humour, de je me prends pas la tête, voilà, je fais les choses que j'ai envie de faire et qui me tiennent à cœur. Il y a ce côté très tient à cœur. Vous l'aviez d'ailleurs dans le début, non, je crois. Non, je sais plus si tient à cœur, je sais plus où c'était, où je l'ai dit, je sais plus. Enfin bref, des choses qui vous tiennent à cœur en tout cas. Allez, on continue, on va prendre l'oracle des ressources, toujours pour les Verseaux et ascendants Verseaux, pour un petit conseil ici pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de février 2025. Allez, petit conseil. Alors attendez, je reprends. Petit conseil Verseaux et ascendants Verseaux. Mémoire cellulaire. Et oui, on est dans ça les amis, on est dans ça les Verseaux. Chacune de tes cellules est porteuse d'une mémoire associée à une blessure, un choc ou un trauma. Tu pourras vibrer sur une fréquence beaucoup plus élevée en déprogrammant ces mémoires et les blocages associés. Peut-être que vous avez besoin de faire une déprogrammation, une reprogrammation. Dans ce cas-là, je vous conseille le livre qui est super de Luc Baudin, Déprogrammation et reprogrammation. Il est génial. Il coûte 10 €, autour de 10 €, donc il est vraiment pas cher. Et je vous conseille de faire ça. Ça va vraiment vous aider pour certaines choses, pour vous débarrasser des choses dont vous n'avez plus besoin, pour tous les programmes erronés qu'on a pu vous mettre sur vous et qui ne vous appartiennent pas, pour toutes des blessures qui sont sur vous mais qui vous appartiennent pas mais qui sont peut-être ancestrales. Voilà. Les mémoires cellulaires, ça va loin. Ça peut être la mémoire donc depuis qu'on est né, mais ça peut aller jusqu'aux mémoires ancestrales, voire aux mémoires des vies antérieures. Donc, vous voyez, tout ce que ça peut engranger ici, ça peut amener beaucoup de choses. Donc, voilà, on vous conseille de travailler sur soi, sur la mémoire cellulaire. Notamment, comme je vous dis, avec le livre de Luc Baudin, moi, qui me semble très bien, Déprogrammation et reprogrammation. Personnellement, je l'ai fait sur moi-même parce que c'est un livre où on vous conseille de le faire sur soi. Et pas forcément sur les autres, mais sur soi-même. Et franchement, ça fait un bien fou. Et après, par contre, il faut penser à se reprogrammer. D'ailleurs, il faut que je fasse... Parce que j'ai déjà fait plusieurs déprogrammations et au bout d'un moment, il faut se reprogrammer. Sinon, les choses négatives reviennent, les choses dont on n'a pas besoin reviennent. Ok. Donc, c'est important de bien se reprogrammer. Et ça va de pair. La guidance, elle est très logique, en fait. Et ça revient sur la blessure. Les blessures que je vous ai dit, choc, trauma, c'est pour ça que vous avez la carte de l'araignée, quelque chose qui vous a bloqué, qui a fossilisé, qui a cristallisé vos énergies, et ça vient, je pense, beaucoup de l'enfance. C'est pour ça que vous avez la jeune fille ici, de l'enfance, adolescence, en tout cas quand vous étiez plus jeune, pour beaucoup de Verseaux en tout cas. Donc là, il y a quelque chose à reprogrammer, à remettre en place, à aller sur ces mémoires-là, c'est très important. De plus en plus, on a d'ailleurs des enquêtes spécifiques, comment on appelle ça, au niveau scientifique, en fait, les scientifiques s'y projettent de plus en plus et vont plus. On parle de plus en plus de cette mémoire cellulaire qui est très très intéressante et je pense que d'ici quelques années on aura de plus en plus de renseignements là-dessus en tout cas, et en énergétique en tout cas le but c'est de travailler aussi un peu dessus pour aider. Donc quand on coupe certains trucs, ça, comme les conflits, quand on coupe moi que je fais la triangulaire dans le cabinet, ça coupe les conflits, ça coupe on coupe certaines relations toxiques et ça permet justement de reprogrammer les cellules. Donc voilà, donc il y a du boulot les Verseaux, mais vous voyez, il y a beaucoup d'espoir, vous avez plein de conseils, vous avez des personnes qui peuvent être très bien, qui vous entourent et qui peuvent vous aider. Vous avez travaillé sur l'enfant intérieur principalement, ces blessures qui sont en vous. On va terminer justement avec
l'oracle Les Alliés de la Nature pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de février 2025, s'il vous plaît. Allez, Verseaux et ascendants Verseaux, février 2025. Alors, allez, tombé, ça y est. Ouh, le tigre. On vous dit, abandonne l'idée de contrôler ta destinée et laisse-toi porter par les imprévus, sachant que chaque épreuve a un sens pour ton âme. C'est-à-dire, en effet, ne pas rester coincé sur vos épreuves et sur ce que vous avez enduré, sur vos blessures, parce que sinon, on n'avance pas et on s'en sort pas, on n'est pas heureux. Il faut se dire, si on a vécu ça, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est en lien aussi peut-être avec le karma, c'est en lien avec des choses passées et qu'il faut justement déprogrammer, reprogrammer, qu'il faut défaire, refaire. Voilà, donc il y a du travail sur ça et voilà, il faut laisser aller les choses et le contrôle, c'est pas, comment dire, tout vouloir contrôler déjà ça sert à rien et c'est délétère et on peut pas de toute façon parce que les choses de la vie, les choses viennent comme elles doivent venir et on peut pas les empêcher forcément. Donc voilà, donc lâcher prise, lâcher le contrôle sur les imprévus notamment et retrouver du sens par rapport aux blessures. En travaillant sur vos blessures justement, en travaillant sur votre enfant intérieur, en travaillant sur vos mémoires cellulaires, vous allez pouvoir comprendre énormément de choses et vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous avez vécu de telles épreuves. Et en comprenant, eh ben on libère et on se dit ok, bon, je peux passer à autre chose. Voyez, donc ici il y a un gros boulot les Verseaux, j'ai l'impression pour ce mois de février, vraiment de travailler sur vous-même, en tout cas on vous le conseille, mais c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous permettre d'être beaucoup plus épanoui, heureux, heureuse, d'être beaucoup plus joyeux, joyeuse. En tout cas si vous décidez de le faire. C'est pas simple, c'est long, mais qu'est-ce que c'est libérateur et qu'est-ce que ça fait du bien après. Voilà, et bien les Verseaux, je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que ça soutient ma chaîne et ça permet aux autres personnes que ma vidéo soit plus vue. Voilà, je vous embrasse.